Durant leur préparation au mondial à Marcoussis, les joueurs du 15 de France ont pu bénéficier du savoir-faire de Renault dans le sport de haut niveau. Une journée entière à tester les véhicules de la gamme Renault Sport, ambiance bon enfant, sans toutefois en oublier les objectifs. C'est censé être une journée off, mais bon, qui dit off dit détente et repos et liberté totale, ce qui n'est pas le cas puisque le programme est chargé. Un programme chargé avec des ateliers de pilotage, de maîtrise de l'auto, de concentration et surtout de compétition. Des pilotes d'expérience sont là pour conseiller et guider les joueurs sur la découverte du circuit de Marcoussis, 1,2 km de pistes techniques. Les joueurs sont partagés en 3 groupes de 11. Les équipes s'affrontent au volant des véhicules de série comme la Clio Gordini, Mégane RS, Dacia Duster et même des autos de compétition avec les Clio Cup. Dès que vous rentrez dans la voiture, soyez complice avec la personne qui va être à vos côtés. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez appliquer ce qu'elle va vous dire et plus vous allez prendre du plaisir au volant de ces voitures. Éloigné sans aucun doute, mais certains exercices ont beaucoup plu, notamment le PATAC, outil de rapidité et de réflexe utilisé par les pilotes de Formule 1 pour développer la vision périphérique. Et Mylène Tamac en a fait son activité favorite durant cette journée. Allez, je monte alors. Vas-y, installe-toi. Ah oui, super. Puis c'est le moment de mettre les roues dans la boue avec le 4x4 Dacia Duster, véritable parcours semé d'obstacles naturels dans la forêt. Ici, pas de chrono, juste la maîtrise du véhicule compte. On apprend, on va dire, à maîtriser, savoir dissocier les temps de freinage au moment où on braque et on débraque et au moment où on accélère. C'est surtout ça, trouver l'ordre des choses et il faut faire preuve de beaucoup de finesse. Le sport auto, même si on a tendance à l'oublier, c'est un sport d'équipe. Les rugbymen ont pu s'en rendre compte grâce à un exercice très particulier, le pit stop. Quand on voit ça à la télé, on voit vraiment que c'est un sport d'équipe et puis c'est vraiment, là c'est encore plus précis parce que ça se joue à des centièmes de seconde, il faut que tout le monde soit bien placé et dans le sport c'est aussi souvent ce qui fait la différence. Toute la team mécano, tout ça, quand au stand pour changer les roues, voilà, ça fait partie aussi d'une équipe, il faut que tout le monde soit performant au bon moment. Les Bleus ont pu toucher du doigt le sport auto dans toute sa splendeur en prenant le volant de véritables autos de course. Casque, harnais, arceaux, pas toujours évident de se glisser dans le baquet pour ces grands costauds. Ils sont au volant des Clio Cup. Le chrono, on n'en parle pas tellement en rugby, mais c'est pourtant le maître mot en sport auto. Les joueurs se sont rapidement pris au jeu du slalom chronométré. Frein à main, tête à queue, dérapage, tout y est passé. Et certains ont même montré de vraies qualités de pilote. Aujourd'hui, moi je pensais pas que c'était aussi épuisant et c'est vrai que rien qu'en ayant fait 4-5 tours de piste, on est vachement fatigué, épuisé, on transpire pas mal et c'est là qu'on voit que ce sport est assez difficile quand même. C'est pas mal. Hein. Bon,
cadre de la préparation à la Coupe du Monde, c'était une occasion unique finalement de faire se rencontrer les deux univers du sport dans lequel baigne Renault. D'un côté le sport automobile avec Renault Sport et puis de l'autre côté le 15 de France. Donc c'était vraiment une occasion unique qu'on n'a pas voulu louper. Apparemment ça marche bien parce que tous les joueurs sont contents d'être là. Salut. C'est l'équipe composée de Servat, Ducalcon, Marconnet, Nallet, Arinordoki, Lacafia, Picamol, Estebanez, Mermoz, Emmans et Traille qui a été la plus performante sur l'ensemble des ateliers.